Salut à tous. Alors aujourd'hui on va filmer la Porsche qui est chez le carrossier. Donc normalement elle est démontée. J'ai pas encore le rapport de l'expert, donc je vais pas pouvoir vous dire combien je vais devoir avancer, parce que c'était un petit peu la grosse question de la dernière vidéo. Donc ça je pourrais pas encore vous le dire. Cela dit, on va pouvoir au moins aller filmer l'état, parce que je sais que le pare-choc arrière est démonté, donc au moins à ce niveau-là, ça devrait aller. On va pouvoir en voir au moins un petit peu plus, voir si la traverse a été touchée, voir également au niveau de l'échappement dans quel état il est. Bon, pour ceux qui se demandent pourquoi je suis dans le X3 et pas dans une voiture de prêt par Porsche, c'est parce que pour l'instant, tant que l'expert n'a pas donné son feu vert pour les réparations, ils peuvent pas me prêter une voiture, mais ça va arriver très rapidement. Comme ça, je vous ferai une petite vidéo en même temps, ce sera pas plus mal. On pourra tester une autre Porsche un petit peu que le Cayman GTS qu'on a d'habitude sur la chaîne. J'ai pas pris la 308 parce que j'avais un petit peu la flemme de la sortir de là où elle est rangée. Mais elle va sûrement revenir sur le devant de la chaîne. Ce jeu de mots est affreux, je devrais vraiment pas improviser mes vidéos, ça ne me va pas du tout. Qu'est-ce que je disais? Oui, la 308 va revenir sur la chaîne parce que... en fait non, je voudrais quand même vous demander votre avis. En fait, quand on a une chaîne YouTube, on reçoit souvent des emails, souvent d'entreprises chinoises qui nous proposent d'essayer leurs produits en l'échange de nous l'envoyer gratuitement en fait. Et c'est vrai que à chaque fois je refuse parce que j'ai pas forcément envie de ça sur la chaîne, mais à la fois il y a des produits qui ont l'air très drôles à tester et je pense que si c'est complètement assumé, c'est-à-dire ok, je reçois des conneries gratos et je vous fais une vidéo où on regarde ce que ça donne et on rigole un petit peu sur les produits qui sont merdiques et on est impressionné par des produits qui sont bons, parce que j'imagine qu'il y en a certains qui sont bons, ça pourrait être très drôle. Mais voilà, je voulais vous demander votre avis si jamais ce genre de vidéo où je vais pas du tout me prendre au sérieux, ça peut vous intéresser ou pas, je sais pas, on verra bien. Quoi qu'il en soit, on arrive bientôt chez le carrossier, donc je vais pouvoir vous filmer la voiture. Alors oui, je dis qu'on arrive chez le carrossier parce que c'est pas chez Porsche directement en fait. Porsche sous-traite la carrosserie parce qu'ils n'ont pas, de carrosserie en interne chez eux. Ce qui est pas plus mal finalement, parce que le carrossier a l'air plutôt bon. Je vais vous filmer un petit peu les voitures qui sont chez eux et vous allez voir que c'est pas mal du tout. Bon, ça y est, on est enfin arrivé chez le carrossier. Comme je vous disais, il y a quand même quelques belles choses. On a une M5, deux M3 et voilà enfin le Cayman. Il a tout l'arrière démonté, mais je crois que je me suis un petit peu affolé pour rien, honnêtement. En réalité, il n'y a pas grand chose. Au final, la traverse n'a pas du tout bougé. On se rend compte que l'échappement a pas tellement bougé non plus. En fait, il est prévu pour encaisser les chocs, il est tellement bas qu'il y a pas mal de cils en bloc, etc. On avait regardé ça sur un pont chez Porsche. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose finalement. Bon, là, il y a tout qui est démonté. Le pare-choc, il est un petit peu plus loin par là-bas, on peut aller le voir. Ça vous permet aussi de voir un petit peu les autres trucs cachés à SRB Motorsport à Léménil. Il y a vraiment des belles choses. Moi, je suis assez fan de cette BMW M5 en vert avec l'intérieur caramel qui est vraiment superbe. Et puis bon, j'ai pas la seule Porsche de chez le carrossier, donc ça rassure quelque part. Donc voilà le pare-choc. Et là par contre, j'en ai parlé au carrossier et clairement il est à remplacer, il est pas réellement réparable. J'en avais parlé dans l'autre vidéo, mais ici il est fendu et puis on le voit pas forcément. Mais il y a une grosse déformation ici qui est difficilement rattrapable. On a les petites marques encore ici, comme j'avais montré la dernière fois. Complètement abîmé ici, il est déformé par là. Donc en gros il va falloir le changer. Mais en réalité ce sera vraiment la seule pièce à changer. On a décidé que les canules d'échappement, elles seront simplement repeintes en noir mat comme d'origine. Et le pare-choc changé, mais c'est vraiment la seule pièce qui a à changer, comme on aura pu le voir. Alors j'étais en train de dire qu'il n'y avait que le pare-choc à changer, mais en réalité si on regarde un petit peu la traverse, on se rend compte qu'il y a une petite déformation ici quand même. Moi je l'avais pas repéré au départ, et finalement
En tournant autour de la voiture, on se rend compte qu'il y a une marque un peu plus sombre. C'est parce qu'il y a une ombre qui vient se créer ici. Et effectivement, elle est légèrement déformée. Et comme c'est de l'alu, ça se reforme pas vraiment dans l'autre sens. C'est un peu compliqué à travailler. Donc malheureusement, ça va être encore une pièce à changer. Mais au moins, on est sûr qu'une fois que ça c'est changé, on repart sur une voiture état neuf, donc c'est parfait quoi. Bon, je ressors à l'instant de chez SRB Motorsport, donc le carrossier qui s'occupe de la Porsche. Comme vous avez pu le voir, c'est un peu moins important que ce que je pensais, mais finalement toutes les pièces que j'ai citées dans ma dernière vidéo seront bien à changer, c'est-à-dire pare-choc, la canule elle est repeinte, elle sera pas changée parce qu'elle est pas tellement déformée, donc ça ira, on va s'en sortir. Par contre, traverse à changer également. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'avais imaginé. La traverse est beaucoup moins abîmée que ce que je pensais, mais elle est déformée quand même, donc elle sera changée également. Alors comme vous avez pu le voir, chez SRB Motorsport, il y a quand même de très belles choses. Il y a des beaux véhicules et je me demande si on va pas y retourner pour faire une vidéo et pour filmer un petit peu les différentes préparations qu'ils ont. J'en ai discuté un petit peu avec eux, ils ont des très belles choses. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je retourne chez SRB pour voir un petit peu ce qu'ils ont à nous montrer. Bon, quoi qu'il en soit, je suis super content que vous ayez suivi cette petite vidéo jusqu'au bout. Et je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!